Papy, pourquoi dit-on la belle époque? Tu sais, on n'a pas dit que cette époque était belle pendant qu'on la vivait, mais plus tard, pendant la terrible période qui a vécu les deux grandes guerres mondiales. La belle époque a connu un grand progrès scientifique et technique, avec ses savants, ses ingénieurs que tu vois défiler. La peinture, la musique et la littérature n'ont pas été en reste. Observe ces artistes qui ont marqué cette époque. Pendant la belle époque, l'Europe occidentale n'a pas connu de conflits internes. Elle a dominé le monde, ce qui a permis une grande évolution économique et sociale. Alors, si c'est la belle époque, tout le monde était en vacances? Certainement pas. Chacun travaillait beaucoup, y compris les enfants, et souvent dans des conditions dangereuses, comme en témoigne ce timbre qui rappelle les 1099 mineurs tués à Courrières en 1906. Cette belle époque n'a toutefois pas été belle pour tout le monde. Elle a été marquée par des troubles et des guerres dans les Balkans. Mais nous en reparlerons plus tard. Pour l'instant, limitons-nous à cette prospère Europe de l'Ouest. N'ayant pas de faits majeurs dont témoignent les timbres, nous allons nous contenter de passer en revue les souverains de chaque pays qui ont tous eu leur timbre. Commençons par la France. Mais il n'y avait pas de roi en France. Oui, bien vu. C'est pourquoi la France, de la Troisième République, n'a émis que des allégories, c'est-à-dire des représentations symboliques de la République. Connais-tu un autre pays sans roi? Je ne vois pas. Tout près de chez nous, Ah, la Suisse! le seul pays qui n'a jamais eu de roi. La Pologne non plus n'a pas de roi. Certainement. Mais la nation polonaise, qui avait été partagée entre la Russie, l'Autriche et la Prusse, n'existe pas. Les frontières ont beaucoup changé depuis. Regarde cette carte. À chaque cercle correspond un pays d'aujourd'hui qui n'existait pas à l'époque. Connais-tu un roi de Grande-Bretagne? Non, mais la reine. On vient d'en parler, Victoria. Mais elle n'a pas vieilli. Ça, c'est le privilège des reines. Après un règne prestigieux de 64 ans, elle meurt à 82 ans et c'est son fils Édouard VII qui lui succède. Il ne régnera que 9 ans et sera remplacé par George V. Je te rappelle que le Royaume-Uni possède en Méditerranée Gibraltar, Malte et Chypre qui ont leur propre timbre. Aux Pays-Bas, Guillaume III meurt en 1890. Wilhelmine, âgé de 10 ans, lui succède et règne sous la régence de sa mère. Mais qu'est-ce que la régence? C'est le gouvernement d'un État confié à un régent lorsque le souverain est trop jeune, malade ou absent. Nous avons vu que le Luxembourg avait pour grand-duc le roi des Pays-Bas, Guillaume III. À sa mort en 1890, c'est Adolphe de Nassau qui devient grand-duc et désormais, les deux pays ont des souverains différents. Le grand-duc Guillaume IV en 1905, puis sa fille, la grande-duchesse Marie-Adélaïde en 1912. En Belgique, à la mort de Léopold II, c'est son neveu, Albert Ier, qui lui succède. Au Danemark, Christian IX est remplacé par Frédéric VIII. L'Islande, qui est une dépendance danoise, associe sur un même timbre Christian IX et Frédéric VIII.
Rappelle-toi, Oscar II est à la fois roi de Suède et roi de Norvège. La Norvège ayant pris son indépendance en 1905, il est remplacé en Norvège par Haakon VII. Oscar II règne alors sur la seule Suède jusqu'en 1907 et à sa mort, son fils Gustave V lui succède. L'Allemagne est un empire avec comme empereur le roi de Prusse Guillaume II, qui fait exception. Il n'a pas de timbre à son effigie. Cet empire compte 25 États confédérés, 4 royaumes, 6 grands-duchés, 5 duchés, 7 principautés, 3 villes libres et un territoire d'empire, l'Alsace-Lorraine. Pourtant, seul le Wurtemberg, avec son roi Guillaume II, Mais c'est l'empereur! non, c'est pas le même, ainsi que la Bavière, ont gardé leur timbre personnel. Le roi Louis II de Bavière assume mal sa fonction. C'est son oncle, le prince régent Louis-Paul, qui dirige le pays. À la mort de Louis II en 1886, son frère Othon, aliéné mental ne pouvant monter sur le trône, Louis-Paul continue sa fonction, qui, après sa mort, revient en 1912 à son fils Louis. Othon Ier abdique en 1913 et Louis devient, alors, roi sous le nom de Louis III. Je t'ai parlé longuement de Victor Emmanuel II, qui est à l'origine de l'unité italienne. À sa mort, lui succède Humbert Ier, qui, assassiné en 1900, est remplacé par Victor Emmanuel III. Alphonse XII, qui règne sur l'Espagne, meurt en 1885 et laisse sa couronne à son fils posthume, Alphonse XIII. Qu'est-ce que ça veut dire posthume? Alphonse XIII n'était pas encore né quand son père est décédé. Alors Alphonse XIII n'a pas connu son père, c'est donc un régent qui a gouverné. Au Portugal, Louis Ier est remplacé par Charles Ier qui est assassiné. C'est un métier dangereux, tous les rois se font assassiner. Manuel II, qui lui succède, est chassé en 1910 par une révolution qui proclame la République. Quelques îles de l'Atlantique sont portugaises et elles ont jusqu'à nos jours émis leur timbre personnel. Il s'agit de l'archipel des Açores, avec les villes de Horta, Angra, Ponta Delgada et de l'île de Madère, avec Funchal comme capitale. Nous avons vu que l'empire d'Autriche-Hongrie est divisé en deux. L'Empire autrichien et le Royaume de Hongrie. François-Joseph est à la fois empereur d'Autriche et roi de Hongrie. La gestion de cet immense territoire est vraiment très complexe. Les micro-États commencent à émettre leur timbre personnel. Monaco, qui a pour prince Charles III, puis Albert Ier. Le Liechtenstein, bien qu'indépendant depuis 1866, n'a ses propres timbres qu'en 1912, avec le prince Jean II. Et Saint-Marin. C'est une république depuis le XIIIe siècle. Elle est donc la plus vieille république d'Europe. Hé papy, tu l'avais oublié? C'était pour voir si tu suivais. Baptiste, quel est le roi de Russie? Papy, ce n'est pas un roi, c'est un empereur. Bravo, on l'appelle tsar. Voici les derniers. Alexandre II abolit le servage, fait quelques réformes, mais tombe sous les bombes des terroristes.
Alexandre III industrialise le pays. Le peuple est dans la misère et demande des réformes. Nicolas II réprime en 1905 une révolution, mais n'évolue pas vers une démocratie libérale comme les pays de l'ouest de l'Europe. Oui, mais ça ne s'est pas arrêté là. Ça a été plus grave après. Les pays voisins de la Russie lui sont annexés. Seule la Finlande fait exception. C'est un grand-duché autonome, mais elle est sous administration russe. Ces timbres de 1875 et de 1889 sont spécifiques à la Finlande. Puis, de 1891 à 1917, les timbres finlandais sont des timbres russes, avec une monnaie différente. Les roubles et les kopecks pour la Russie, et les marks et les pennies pour la Finlande.